À la base, j'ai fait des études d'informatique et réseau, rien à voir avec la radio. Donc un BTS informatique et réseau, BTS que je n'ai pas eu. Entre-temps, j'étais bénévole dans une radio associative sur Dijon, dans une petite émission qui passait le mardi soir. Et, euh, et un jour, à un moment donné, je passe mon BTS que je n'ai pas eu, je commence à travailler dans la restauration rapide pour pouvoir avoir un salaire à la fin du mois. J'étais toujours bénévole et un jour, la radio m'a dit tiens, on va chercher quelqu'un pour travailler à la base sur Besançon en tant que technicien. Est-ce que ça te dit? Pas de souci, il n'y a pas de problème, moi je prends, ça m'intéresse. Finalement, ils m'ont engagé, mais pour Dijon, donc du coup j'ai arrêté la restauration rapide pour travailler donc à Dijon, et en tant que technicien à la base. Et s'est posé la question un jour, euh, le micro était en studio, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le micro? Est-ce que j'ai sa technique et tout? J'ai pris le micro pendant une demi-heure, une heure, sans le dire au patron à la base. J'ai pris l'antenne et à la fin de la demi-heure, à la fin de l'heure, je me suis dit, ah, c'est marrant, quoi, c'est bien, c'est sympa. Et donc du coup, j'ai fait comme ça, technique, responsable technique, animation un petit peu, et le rendez-vous est devenu de plus en plus périodique, et au final, au bout de 4 ans, je me suis dit, enfin 3 ans, je me suis dit, il faudra choisir sa voie, parce que dans la radio, c'est soit technicien, soit animateur, soit journaliste. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais me porter sur une formation, je vais me porter vraiment sur la voie animation. Il y a des écoles de radio, d'une part, le prix était très rebutant, enfin, c'était vraiment hallucinant, 15 000 euros les 2 années, donc c'est assez costaud. Et puis le diplôme n'était pas forcément reconnu. Enfin, le diplôme, oui, j'avais le diplôme, on pouvait avoir le diplôme de l'école, mais il n'était pas reconnu au sein de l'éducation nationale où je ne pouvais pas prétendre à un niveau d'études, quoi. Et quand j'ai vu ça, qu'il y avait le diplôme et qui était reconnu par l'éducation nationale et que je pouvais prétendre à un bac plus 2 et que je pouvais prétendre notamment à une certaine prétention salariale, bah, je me suis dit, voilà, au moins, j'aurais quelque chose de fixe. J'avais des amis qui étaient en alternance dans d'autres domaines, dans la plomberie, chez les chauffagistes. Qu'est-ce qu'il y avait J'ai une copine qui était en BEP coiffure qui faisait en alternance aussi comme ça. Voilà, mais je ne savais pas que ça allait s'appliquer au métier, entre guillemets, pas beaucoup accessible comme animation radio, quoi. Je pensais que c'était vraiment très, très fermé comme milieu. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ok, très bien. On apprend, et en plus on est payé, on a un salaire à la fin du mois. Et en plus, on nous paye pour apprendre. C'est beau quand même. C'est beau. Là-bas, je l'ai postulé à l'INA pour cette formation en restant dans ma radio. Et je me suis dit, j'avais quelques contacts à Radio France, à France Bleu Bourgogne, pour ne pas la citer, et je me suis dit, pourquoi pas faire cette formation dans cette radio pour que justement ça puisse vraiment me porter et que ça aille peut-être pas plus vite, mais je veux dire au moins que je suis entouré de professionnels qui pourront me donner vraiment leur ressenti, leur vécu. J'ai enquiquiné donc mon responsable maintenant, j'ai enquiquiné de longs mois, de longues années, et finalement j'ai postulé donc à Radio France, à France Bleu Bourgogne pour cette formation d'alternance. Voilà. Et j'ai laissé ma radio qui m'a vu naître quelque part pour aller à France Bleu, et c'est un choix que je regrette pas du tout. Parce que je suis entouré de collègues à l'animation, en technique et en journaliste qui sont vraiment. Enfin, on est une équipe, quoi. On est porté, on est soutenu par tout le monde. Et chose que je n'aurais pas pu faire en restant dans ma radio, on était trois quatre. Là, on est 30 ou 40, donc 10 fois plus, quoi. C'était celle-là parce que je les connaissais de vue, on va dire. France Bleu Bourgogne, je les ai vus plusieurs fois dans des manifestations, dans des salons, dans des choses comme ça. J'ai un ami qui travaille toujours en tant que technicien là-bas, donc du coup, un camarade de classe, donc du coup, c'était marrant de travailler avec lui. Et je les ai enquiquinés parce que voilà, c'était vraiment la radio qui moi, me motivait. Je ne me voyais pas travailler dans une radio musicale où la place à l'animateur est vraiment très très en retrait, où on passe que des disques, on va dire. J'ai beaucoup de respect pour ces radios-là, mais je me sentais pas dans cette radio-là. Alors que là, à France Bleu ou dans les radios du type Radio France, à France Bleu ou dans les radios du type Radio France, l'animateur est vraiment présent. Il a des choses à dire, des choses à proposer, des choses à partager. C'est comme ça que je vois la radio en tout cas. Quand je suis allé les voir pour la première fois, ils m'ont dit, ce sera peut-être dans l'alternance. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on ne sait pas trop. Après, moi, je m'étais renseigné, effectivement, c'était tant de temps en entreprise, tant de temps à l'école, mais j'avais pas plus de renseignements sur combien de temps en entreprise, combien de temps sur Paris, combien de temps. Voilà, c'était vraiment l'inconnu. Ça me faisait pas si peur que ça. Lui, le responsable avait plus peur, mais j'étais pas inquiet, quoi.
C'est vrai que quand j'étais dans ma radio asso avant, c'est posé la question est-ce que je le fais dans ma radio asso ou est-ce que je le fais à Radio France? Donc est-ce que je le fais dans mon CDI ou est-ce que je le fais en contrat pro? Et là, du coup, contrat pro, c'est quoi? Bah, forcément, c'est CDD, donc du coup, il y a tout un tas de. Voilà, la rémunération n'est pas la même. Voilà, mais bon, dans les papiers, c'est écrit, bah voilà, contrat pro, c'est telle chose, CDI, c'est telle chose, différence, avantages, inconvénients. Il y a beaucoup de documentation sur le net et on peut trouver facilement ce que c'est qu'un contrat pro. Voilà, puis on peut toujours appeler, je sais pas, les personnes qui ont été en contrat pro ou même il y a des organismes, la NP, enfin le Pôle emploi par exemple, qui peut nous expliquer. Donc sur le net, on trouve beaucoup d'infos, quoi. On peut trouver les infos qu'il faut. Enfin, quand j'ai postulé pour l'INA, l'INA m'a dressé un planning, ben voilà, il y aura tant de semaines de cours, on va dire. Telle semaine sera dédiée aux cours en octobre, en novembre, en décembre, jusqu'en juin. Et donc du coup, les jours où j'étais pas en formation, j'étais en entreprise. Et donc du coup, ça se passe très bien, quoi. Il n'y a pas de. Je sens pas, enfin, en tout cas, je suis content de venir ici, je suis content de repartir en région dans ma locale. Au bout des quelques semaines, je suis content de revenir ici pour revoir mes. Maintenant, enfin, c'est plus des collègues de formation, c'est des amis carrément. Enfin, donc, il y a, c'est bien agencé, quoi. C'est une fois par mois, on est ici, le reste du temps, on est là-bas. Et non, c'est bien, quoi. En tout cas, ça me plaît, ça me plaît. La fatigue n'est pas la même. La fatigue, là, on est vraiment concentré dans des grosses journées où on doit effectivement faire des chroniques toute la journée. On doit apprendre, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le marketing radio, le droit de diffusion, les catégories de radio, les choses comme ça. C'est vraiment quelque chose à. C'est vraiment, comment dire, c'est des cours, quoi. Donc ça monopolise une grande partie du cerveau. Il faut être vraiment concentré. Et c'est vrai qu'on rentre à l'hôtel ou chez soi, ouf, on est vanné, quoi. Alors que là, en radio, alors certes, c'est pas la même fatigue, c'est peut-être plus physique, je sais pas, c'est pas la même fatigue. Je me dis, enfin, quand je suis ici, il faut vraiment que je décompresse, que je me dise, bon, allez, ouf, je me pose une demi-heure, et je sors après. Alors que chez moi, bah, quand je suis en radio, je peux sortir comme ça, ça fait partie de la vie quelque part. Là, c'est différent. Pas plus tard que cette semaine, effectivement, donc vu que là, c'est la session de février, on est là 2 semaines, donc 3 week-ends, il a fallu que j'enregistre 3 émissions en une semaine. Et donc du coup, trouver 3 invités différents, 3 sujets différents, sur un sujet qui est très particulier en plus. Euh, c'était speed sur une semaine, mais je veux dire, c'est ça ça motive parce que bah voilà, il faut produire quelque chose et puis le sujet, même si au début ne me passionnait pas tant que ça, finalement, on s'accroche, on s'y accroche, quoi. Donc et puis c'est entre guillemets, c'est mon bébé, quoi. Donc du coup, je veux qu'il grandisse, quoi. Même quand je suis pas là, je veux qu'il continue, quoi. Oui, c'est complémentaire parce que du coup, ce que j'apprends ici, je peux l'appliquer en entreprise. Et non, parce que ce que j'apprends en entreprise et ce que j'ai appris avant, c'est pas forcément en adéquation à ce qu'on nous apprend ici. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes de travail qui sont dans les, entre guillemets, des codes de conduite, on va dire. Par exemple, une anecdote comme ça, on nous dit, et c'est peut-être vrai, que à la fin de. Je recommence. Par exemple, à France Bleu, il est de coutume, entre guillemets, quand on est animateur, de remercier le technicien et la personne au standard. Merci à Michel aux techniques et Micheline au standard. C'est parce que c'est une entreprise familiale, c'est une radio vraiment de famille, de proximité. On nous apprend ici que c'est un peu vieux jeu. Certes, c'est vieux jeu, mais et donc du coup, il ne faudrait plus le faire. Mais voilà, c'est un petit peu déphasé par rapport aux radios où on est. Il y a ça, il y en a d'autres, hein, d'autres sujets comme ça, mais donc du coup, je pense qu'il faut faire le tri entre ce qu'on nous apprend ici, ce qu'on nous apprend en entreprise, ce qu'on a appris avant, pour et là où c'est gênant, c'est qu'il y a un diplôme à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on doit mettre sur papier, qu'est-ce qu'on doit mettre en maquette? Est-ce qu'on doit mettre en maquette ce qu'on a appris en entreprise, ce qu'on a appris ici? C'est ça un petit peu qui est pas, c'est pas gênant, mais après on nous dit qu'il faut s'adapter à chaque format de radio, ce qui est vrai. Donc voilà, le travail est aussi là. Il y a un classeur de, comment ils appellent ça? Un classeur de, oui, c'est l'équivalent d'un carnet de liaison, quoi, où le tuteur vient mettre certaines annotations. Bon, je n'ai pas vraiment lu ce qu'il y avait dedans, mais c'est une fiche de suivi, quoi. Voilà, en relation avec les formateurs, l'INA donc, et l'entreprise, avec le tuteur. Toujours est-il que, en tout cas, Radio France entretient de bonnes relations avec l'INA. Donc du coup, voilà quoi, si vraiment il y a quelque chose à se dire, un coup de fil. Et je pense que c'est pareil avec toutes les autres radios qui ne sont pas issues du groupe Radio France, quoi. C'est vraiment. Là, il y a une réunion il n'y a pas si longtemps que ça avec Radio France et l'INA, justement, et les formateurs, enfin du moins les professionnels du métier qui ont lancé cette formation-là. Donc du coup, il y a vraiment un suivi.
euh, il va être, il va arriver une réunion justement avec les autres radios qui ne font pas partie du groupe Radio France, mais qui sont représentées ici dans cette formation. Donc il y a vraiment un échange qui est fait relativement souvent. Ouais. Mon contrat commence officiellement le 17 octobre 2011, mais j'ai commencé le 17 octobre ici, pendant 2 semaines. Donc du coup, on a fait connaissance avec toutes les personnes qui sont en formation avec nous, on est 10 en tout. Donc, on a fait connaissance avec la radio, on va dire professionnelle, parce qu'on vient tous de radio asso, de radio commerciale mais très locale. Et une personne vient d'une radio, vient de France Bleu en Gironde. Donc on arrivait à faire connaissance avec les différents aspects de la radio, professionnelle, associative. C'était vraiment intéressant. Et donc du coup, on a fait connaissance vraiment avec des professionnels qui sont là pour nous former. Et ce mélange de chaque, comment je pourrais dire, euh, le passé de chacun faisait en sorte qu'on pouvait se former rien que les premiers jours avec ça, quoi. C'est intéressant. Certains avaient des bases, d'autres non. Mais en tout cas, ça, moi je pense, c'est comme ça que je l'ai vu, ça a permis de mettre tout le monde au même niveau et ensuite élever tout le monde pour arriver au même but, quoi, finalement. En tout cas, le côté scolaire, je l'ai pas beaucoup senti. Peut-être pour les évaluations, ils nous demandent peut-être alors un QCM, où ça fait vraiment très scolaire pour le coup. Ça fait penser un petit peu au bac, ils vont nous éparpiller un petit peu dans une grande salle et tout. Bon, ça donne des souvenirs. Mais non, il n'y a pas vraiment le rapport de élève et professeur, quoi. C'est pas comme Studio École de France où effectivement ce sont des profs qui donnent des cours à des élèves. Là, c'est vraiment un formateur qui donne des cours donc à des formés ou des personnes qui se forment. Et il n'y a pas cette frontière vraiment nette, quoi. C'est vraiment, on est ensemble, on travaille ensemble pour arriver au but final, quoi, finalement. Vu que j'ai enquiquiné plusieurs fois le responsable des programmes, donc du coup il savait ce que je faisais avant. Et, je suis revenu donc 2 semaines après, donc pour le premier jour en entreprise. Il m'a dit tu m'enquiquinais pendant longtemps, et ben tu vas comprendre ce que c'est, en plaisantant bien sûr. Et donc du coup j'ai commencé le 31 octobre vraiment en entreprise. Pardon, j'ai commencé donc vraiment le 31 octobre en entreprise. Et là, par contre, effectivement, j'ai fait connaissance avec les gens que je connaissais pas au sein de la radio, que ce soit les animateurs, les journalistes, les techniciens, la direction, bref. Et ensuite, au bout d'une semaine, il m'a dit, bon ben voilà, écoute Nicolas, je te préviens, pour te mettre dans le bain, tu feras de l'antenne entre Noël et jour de l'an. 2 semaines non-stop entre Noël et jour de l'an. Très bien, ok, moi ça me va très bien, quoi. Et puis tu feras sûrement des chroniques pour remplacer tes collègues qui sont partis en vacances ou qui n'ont pas le temps. Très bien, il n'y a pas de souci. Et puis je te préviens, tu auras deux petites choses à faire. J'aurai des missions à te confier tout au long de l'année. Effectivement, il m'a confié une chronique qui passe toutes les semaines, qui a commencé en janvier, qui finira en juin. Donc j'ai 25 numéros de chroniques à produire. J'ai des remplacements de prévus pour le mois de mars et pour le mois d'avril pour l'instant. Donc il a su j'ai atterri, j'ai fait connaissance avec tout le monde. Ok, c'est bon, tu t'es amusé, bah maintenant je te donne à manger, quoi. Bah, donne, j'ai faim, il n'y a pas de problème. Il me donne un vrai travail. Alors, pas autant d'antenne qu'un CDI, qu'un salarié à plein temps, mais il veut me faire rentrer vraiment dans l'équipe, il veut compter sur moi pour que je puisse remplacer des collègues qui sont en formation, qui sont malades, qui sont en congé, en RTT. Euh, le but du jeu, c'est ce qu'il m'a dit dès le premier jour, le but du jeu c'est que, ok tu travailles dans ton coin, mais le but du jeu c'est que je t'emmène à l'antenne et que je puisse compter sur toi si jamais il y a besoin, quoi. Il a été clair là-dessus, je ne suis pas stagiaire, je suis salarié de la radio, et alors certains collègues me titillent, toi le stagiaire, tiens, c'est vraiment bonne ambiance à la radio, il n'y a pas de problème, quoi. Non, je me sens bien au sein de la radio, quoi. Y a pas de, je suis pas en dessous, je suis pas au-dessus, je suis au même niveau que tout le monde. Enfin, en termes de salariés de rang 1, on va dire. Je suis vraiment au même rang que tout le monde et c'est plaisant parce que du coup, bah, on sent que c'est vraiment une. En tout cas, à Dijon, je pense que dans toutes les locales de France Bleu, c'est comme ça. Il y a vraiment une unité, quoi. Il y a un groupe qui fait que bah, je suis content de venir à la radio à 8 h et repartir à 20 h pour recommencer le lendemain. Enfin, c'est vraiment plaisant, quoi. C'est l'ambiance qu'il y a ici, c'est le contact avec les formateurs qui nous considèrent d'égal à égal. Quand on dit, bah voilà, on vient de l'INA, en plus qui est Berger, qui est responsable de la formation ici,
bah tiens, on aurait bien visité telle radio, ou est-ce qu'on peut visiter tel endroit? Elle nous a même proposé de visiter le stand de la radio il n'y a pas longtemps, donc il y a vraiment une prise en charge et ah bon, vous avez besoin de faire ça, bah, bougez pas, je passe un coup de fil, bah c'est bon, vous pouvez aller à Radio France, vous pourrez voir telle émission, il n'y a pas de problème. On a accès vraiment à pas mal de choses, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. On peut rester ici le soir pour s'exercer, ils nous font confiance, il n'y a pas de raison que ça change, quoi. C'est vraiment, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Et puis encore une fois, cet échange, cette osmose qu'il y a dans le groupe, quand on se quitte le vendredi soir, c'est limite si on n'est pas en train de pleurer sur le quai de la gare, quoi. On a un salaire à la fin du mois et on apprend. C'est énorme, c'est trop bien. Vulgairement, on dit il faut bouffer du micro, il faut manger du micro parce que sinon, on s'encroute et puis on n'est plus motivé. Il faut vraiment. Puis c'est un besoin, quoi. Quand on met le doigt dedans, on se fait avaler le bras parce que c'est prenant. Enfin, moi, en tout cas, animateur radio, il y a 3 ans, quand je me suis dit qu'est-ce que je fais, animation ou technique, je regrette pas du tout avoir fait ce choix-là. Parce que c'est vraiment très. On mange radio, on vit radio, on parle radio entre collègues, entre amis. C'est un métier qui fait rêver certaines personnes, qui, moi, quand je vois un studio de radio, moi, ça me fait. Je suis baba. Quand je parle avec nos formateurs qui sont en radio, ou même des animateurs radio connus ou non connus, c'est toujours bien l'échange. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me fait vivre, qui me porte. Et je suis content d'être bénévole par hasard dans une radio associative pour finir là où je suis maintenant et continuer plus tard, quoi. Sincèrement, je ne me voyais pas être sur ma table à gratter un cours. L'animation radio, c'est le sourire, non, parce que c'est pas que la théorique, c'est beaucoup de pratique. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas mais les maths, je suis d'accord que ce soit théorique. On ne pratique pas beaucoup de maths dans la vie de tous les jours. Mais là, c'est vraiment. L'antenne, c'est de la pratique, quoi. Je veux dire, c'est de l'imprévu, des auditeurs au téléphone, des jeux, des météos. Il faut pallier à toutes sortes de situations et ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par la pratique. Par la pratique, pardon. Les inconvénients, enfin, en tout cas, je sais que ça peut être pour certains, moi ça ne l'est pas, c'est qu'on n'est pas chez soi, on n'est pas dans sa région natale ou là où on habite. Bon, pendant une semaine, 2 semaines, on décroche un petit peu, c'est pas plus mal, mais bon, pour certains, c'est peut-être ça impacte certains. Inconvénient, bah du coup, quand on n'est pas en entreprise, on est ici, et donc du coup, on loupe des choses de ce qui se passe en radio. Par exemple, là, j'ai appelé mon collègue technicien, à la radio, ça va, il n'y a pas de problème, enfin, comment ça se passe, très bien. On n'est pas forcément au courant des dernières choses qui se passent à la radio, des mesures d'antenne, voilà. C'est ça aussi qui manque, on n'est pas forcément au courant de tout. Mais après, on rattrape, hein, c'est inconvénient. Alors après, ouais, effectivement, moi qui travaillais avant dans une radio, peut-être que je parlais de grippe-sous comme ça, mais le salaire est un petit peu moins important de ce que j'avais avant. Donc c'est effectivement un coût à budgéter, c'est un peu plus serré. Pas énorme non plus, mais voilà, c'est à prévoir, c'est à calculer. Il y a des congés, c'est par vague. Des moments où je me dis, ouais, les vacances, ça serait bien. Et puis je me dis, non, t'as tes chroniques, il faut que tu les fasses. Et après, c'est reparti, quoi. Donc je sais pas combien de temps que j'ai pas pris de congé, mais il y a des moments, effectivement, où je me lève le matin, c'est un peu plus dur. Mais une fois qu'on est dedans, après, moi, j'y pense plus. Le soir, bon, bah, la journée est finie. Vivement demain que ça recommence. Et pareil, quand je suis ici, le soir, c'est fini. Vite, on va se coucher, comme ça, demain, ça recommence, quoi. Enfin, moi, ça me plaît vraiment, quoi. C'est vraiment. Je suis content d'avoir trouvé ma voie, vraiment. Mon contrat, moi, s'arrête en août 2012. À partir de là, à Radio France, les animateurs, enfin du moins à France Bleu, en CDD, ils sont amenés à tourner un peu partout. C'est-à-dire une semaine à Quimper, 2 semaines à Strasbourg, 2 semaines à Marseille. Je pense que j'aimerais bien en tout cas que ça se passe comme ça, que je puisse bouger dans certaines régions, que je puisse m'imprégner des différentes façons de travailler de chacun. Il y a 44 France Bleu en France, je pense qu'il y a 44 façons de travailler différentes. Après, continuer à France Bleu, oui, parce que c'est une radio qui me correspond. Si je trouve une radio avec plus de stabilité, donc forcément un CDI ou ancré sur une région où je me reconnais dedans, avec justement parler à quelqu'un, parler à l'auditeur, apporter des choses, communiquer vraiment, pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'ai pas de raison de changer de radio ou quoi que ce soit parce que je m'y sens bien. Si en août mon contrat s'arrête et que j'ai rien derrière, eh ben on ira se débrouiller ailleurs, quoi. On se débrouillera autrement. Ça me fait un peu peur, mais ça me paralyse pas, quoi.